Bienvenue sur le broadcast. Aujourd'hui, on va jouer avec Ben qui revient. On va pas jouer des précons aujourd'hui. Non, modifié. Voilà. Pareil, un préco modifié. Ouais, c'est un peu ressourcer un petit peu à notre sauce, ça va être sympa. Donc voilà, allez, let's go. Alors Coco, tu viens avec quel petit truc là? Moi je viens avec Fonge-Pied et Squee. C'est un Fungus et Gobelin, donc ça va être du champignon gobelin. C'est une 3-3. Et à chaque fois que Fonge-Pied et Squee arrivent sur le champ de bataille ou attaque, je vais créer un Saprobionte 1-1. Et pour 4, donc un mana incolore, un marais, une montagne et une forêt, je peux sacrifier un Saprobionte et renvoyer sur le champ de bataille Fonge-Pied et Squee depuis mon cimetière avec une autre créature ciblée. Donc c'est ça, ça revient tout le temps. Exactement. Voilà. Ouais, et je peux utiliser ça que comme si j'utilisais un rituel, donc que pendant mon tour. Mince. Ah, c'est nul. Oui, non, c'est nul. le gros défaut. C'est ce qui fait que c'est un bracket 2. C'est ce qui fait que c'est un bracket 2 sur Moxfield, je pense. Oui, bien sûr. Au moins, voilà. Ok, bah ça va être sympa. Et toi, mon petit Ben, avec quoi que t'es venu? Alors j'ai pris Firecrack, Instigateur Rusé. C'est un dragon 3-3 qui a le vol et la célérité. Et à chaque fois que j'attaque au moins à chaque fois qu'au moins un dragon que je contrôle attaque un adversaire, je vais inciter une de ces créatures. Et voilà. Et à chaque fois aussi qu'une créature inflige des blessures de combat à un de mes adversaires, si cette créature a dû attaquer ce tour-ci, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur Firecrack et piocher une carte. C'est des dragons qui... Des dragons qui vont faire jouer. D'accord, Dracarys. Il n'y a pas dur dragon, ça va. Non, Moi, je n'ai pas la carte. Rien pour enlever le. Rien, j'ai pas de removal quasiment, donc les dragons qui volent, ils voleront. C'est pas grave, ça volera. Toi, Bas, ton deck que tu as fait de A à Z. De A à Z, et du coup, moi je vais jouer avec le feu aujourd'hui. Oui, c'est un trop. Du coup, je vais jouer avec la Seigneur du Feu, Azula. Du coup, c'est une 4-4 pour 4 mana, un bleu, un noir, un rouge, donc en Grixis, et un incolore. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle a la maîtrise du feu 2. Maîtrise du feu 2, du coup, quand elle va attaquer, je vais me rajouter 2 mana dans la... Dans ma mana pool, Ouais. Dans ma réserve de mana, jusqu'à la fin du combat. Et en plus de ça, elle dit qu'à chaque fois que je vais lancer un sort pendant que Azula attaque, je vais copier ce sort et je peux choisir de nouvelles cibles si je le souhaite. Ok, donc tu vas balancer plein de blasts et tu vas... Le but du jeu, c'est soit faire des blasts, mais la plupart, c'est vraiment du Voltron sur elle-même où je vais copier des +4, Ok. +3, des +2, +2, ainsi de suite, ainsi de suite. Nice. Un bon Spellsinger. Et voilà. Moi, je vais Et jouer. toi, Et Bah, toi, moi, Dimitri? Moi, je vais jouer le cadeau que Bast m'a fait il y a très longtemps et que j'avais pas les cartes pour le jouer. Ça va, Mais, il y a un an. C'est vrai. Mais il y a Pianala, Consul of Revival. Donc, c'est la maman de Chandra. Ouais. Je suis content. En gros, donc, tous les top terres que je contrôle ont la célérité avec elle. C'est une 2-3. Pour un rouge et un blanc, je la casse. Donc, c'est un commandeur qui vient rapidement sur table. Donc, en plus de ça, à chaque fois que je play un land depuis l'exil ou que je lance un sort depuis l'exil, je vais créer un top terre, artefact créature, avec le vol, voilà, la célérité. Donc, je vais faire plein de top terre. Des petits mécas dans Des Des petits mechas comme ça. Donc moi je vais Des juste faire moustiques. chier. Donc je vais être un peu l'insecte de la partie. Le Je vais pas moustique, faire- c'est moi, les enfants. C'est nous deux. C'est moi, les papas. C'est pas un insecte qui vole. Et nous on va tout cramer. Voilà, spoiler, voilà, vous avez... Insecte versus insecticide. Je te laisse Alors, appuyer sur la petite touche pour savoir qui c'est qui va commencer, mon Ben. C'est moi, j'ai truqué là. Ah, ton truc est la plus c'est toi du coup. Ok. Ok, d'accord, bah super. Bah, nickel. Oh là Oh là là, c'est tout est scripté en fait. Bien joué. T'as gagné du coup. Je vais pas le dire. Bonjour tout le monde, juste avant cette petite vidéo de Bromandeur, juste on vous informe que on a tout ça de l'eau à faire gagner. Le but essentiellement de ce financement de cette tombola, c'est pour notre association Multiverse Gaming, donc on fait des tournois de jeux de figurines et peut-être prochainement Pétard. des événements pétard magique. On vous met à contribution pour cette tombola. Donc on commence, il y a 2 boîtes d'apprentissage, donc celle de fondation mais celle d'avatar aussi. On va voir le deck, il est où Edge of Eternity qui est juste ici, c'est Voilà. le deck cimetière, je sais plus son nom, mais il est là. Ensuite, on va voir le deck La Puissance des Tortues, Voilà. donc le deck Tortue Ninja,
Ensuite, on va avoir un deck qui est là, qui est pas sur notre publication de la tombola, mais il est là quand même. C'est le deck Sandreline de Lorwyn. Lui aussi, hein, lui Sandreline, il est bien débile quand il part, quand il démarre, il démarre. Hein. On va avoir aussi un pack d'AP de Lorwyn. Donc c'est toujours sympa d'ouvrir du Lorwyn. C'est un set que j'ai bien kiffé. Donc voilà, un petit pack d'AP. Vous allez avoir le kit de démarrage de Final Fantasy. Et ensuite, Le on dernier va le avoir... meilleur. Les Welcome Deck Spider-Man, mesdames et messieurs, ils sont incroyables. J'ai déjà looté tout ce que je pouvais looter dessus. Et du coup, tout ce qui reste, c'est pour vous. Je suis sûr que vous êtes ravis d'avoir des Welcome Deck Spider-Man. Donc, on va en avoir plein. Donc, n'hésitez pas. Vous avez juste à aller sur la tombola, sur le lien en description. Vous avez un ticket, 5 €, 3 tickets, 10 €, 10 tickets, 20 € et 40 tickets. 50 €. 50 €. C'est dégressif. Et puis nous, on vous laisse sur la vidéo. Ça va tape être fort. intense. Vu la durée de la vidéo, Ouais. ça va taper fort. Ça va taper fort. Ouais, ouais. Allez, on vous laisse. Des gros bisous. Et salut. Ciao. Est-ce que c'est pas le temps de commencer? Et bah, c'est le temps de commencer. Après le temps des cerises. Et du coup, on est en commandeur. Bravo. Et j'ai posé un verger exotique. Et ce sera une fin de tour. Je vais poser une fumerole vagabonde qui arrive tape, donc elle pourra me faire du bleu ou du rouge, et pour 2, un bleu, un rouge jusqu'à la fin du tour, ça devient une créature 1/4 bleu et rouge élémentale avec pour 0, échanger la force et l'endurance de cette créature jusqu'à la fin du tour, et ça reste un terrain. Ok. Fin de tour. Début. Je vais jouer une dépression engloutie qui arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que je ne contrôle au moins 2 terrains de base. Ce n'est pas le cas. Pas du tout. Alright. Je vais jouer une montagne et ce sera une fin de tour à toi. Fort bien. Je vais jouer une montagne. Payer 2. Pour mettre un cachet des Golgari. Je peux payer 1 pour ajouter Golgari. Ok. Fin du tour. Je vais jouer une montagne, ça sera une fin de tour. Allez, on va jouer une montagne et ce sera une fin de tour. Hop, je vais jouer une plaine et pour 2, c'est Pianalar qui arrive directement sur le champ de bataille. Et ça sera une fin de tour. Eh bien, moi, je vais poser une montagne. Payer 1 pour ajouter Golgari et un rouge. Et faire venir Fonge-Pied et Squee qui arrive avec un Saprobionte. Et ce sera une fin de tour. Je vais jouer une montagne, taper ça pour du bleu et les 2 montagnes, et tout de suite me protéger avec une propagande. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer, à moins que leur contrôleur ne paye 2 pour chaque créature qu'ils contrôlent qui vous attaque. Fin de tour. Paraît bien. Dès que le pas de taper. Non, on dit non comme ça. Début de mon tour, c'est déjà dégagé. Je vais mettre un sommet du crâne dragon. Ce terrain arrive engagé, à moins que je ne contrôle la marée d'une montagne. C'est le cas. Peut-être pas tout de suite. Tranquille, vas-y, fin de tour. Alright. Début de mon tour. Tac, il pioche. Je vais directement passer en phase de combat. Pianalar va venir aller te titiller et te mettre 2 petits points de Que commander. va-t-il se passer en réponse? En réponse, en coup de spectacle, paf, je vais jouer éclairer la piste. Donc, éclairer la piste, je vais exiler les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque et jusqu'à la fin de mon prochain tour, je peux jouer ces cartes. Donc, une première exil, une Spirixian et une plaine. Tac. Je vais jouer la plaine parce que j'ai pas joué de terrain. Paf. Ça va me faire un Mechacanoptère. Ça, c'est exilé. Et est-ce que pour 2, je peux faire des trucs on va rester comme ça, donc je vais dire ton tour à toi. Je vais jouer pour 3. Hop. Je vais jouer ça pour faire 3. Champinus, le père des boutons. Il a le piétinement et à chaque fois qu'un saprobionte que je contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, je crée autant de jetons 1-1 saprobionte. Hop. Et pour un mana noir, je vais jouer le voyant des viscères qui me permet de sacrifier une créature et d'avoir un regard 1. Hop. Et je vais rentrer en phase d'attaque. Je vais mettre Fonge-Pied chez toi. Et je vais faire ça, comme ça me fera un deuxième saprobionte. Ouais, vas-y. Du coup, j'ai Fonge-Pied qui a attaqué, donc je vais créer un saprobionte. Et j'ai un saprobionte qui a fait des dégâts, donc je vais créer un saprobionte. C'est beau saprobionte. T'as vu comme il est en beau? Ah. Hop. Et ce sera une fin de tour pour moi. Pour 2, je vais jouer une pierre de Garmon. Et pour 1, je vais recycler les landes cendreuses pour aller chercher un terrain de base, le révéler et le mettre dans ma main. Donc je vais aller chercher une île. Tu vas chercher des petits Et terrains. juste en dessous.
dans ma main et ça sera fin de tour. Du coup. Allez, début de mon tour. Je vais commencer par 3. Pour jouer Tylee, l'acrobate artistique. C'est une 3-2, elle a la prouesse. Et à chaque fois que le Tylee attaque, vous pouvez payer 1. Quand vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. J'essaie de faire diversion. Bah la diversion, moi, elle peut là. Mais si vous me regardez pas, ça fait diversion. Et en plus, du coup, je vais jouer un lac des montagnes bouillant. Pas bouillon. Un petit bouillon. Un petit bouillon. Du coup, le fetch qui fait que je peux payer 1 pour aller chercher une montagne ou une île. Alright. Et ça sera une fin de tour. Je pioche. Pour 2, je vais faire détermination de Ren. Donc je vais exiler les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer ces cartes. Et Tylee, putain, j'ai pas assez de mana. Et un automate hangar enjambeur. Il y a des news qui rendent le smile. Ouais, ça prend le Tu vois les smile. Tali partir à la ville, ouais. Mhm. Et All Will Be One partir à la ville. Après, tu vois quand même ça arriver. Hein, donc Oui, il y a quand même l'automate qui va sûrement Ouais. arriver juste après. Hein. Mais ok, il n'y a pas de terrain. Bon, tant pis. On va mettre un temple de l'air abandonné. Donc c'est un terrain qui n'arrive pas à engager si je contrôle au moins un terrain de base. Il peut faire du blanc. Et pour 4, je peux l'engager et mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Ça sera fin de tour. Je vais jouer une tour de commandement. Hop. Je vais jouer pour 4, du coup je vais payer ça pour faire ça. 1, 2, 3, 4. Pour jouer le saccageur impitoyable. À chaque fois qu'une créature que je contrôle meurt, je créerai un jeton trésor. Et je vais sacrifier un sapro pour avoir un regard 1 grâce à mon voyant de viscère. Du coup, j'ai passé en phase d'attaque. C'est une combien, toi, Bast 3-2. 3-2. Toi, c'est une combien C'est une 2-3, une 1-1. Une 2-3 et une... Bah, je vais t'attaquer, mais c'est une 3-3. Ouais, moi je vais le prendre. Hein. Commandeur. Et ça sera une fin de tour. Tac. Fin de ton tour, du coup, je vais payer un point de vie. Ouais. Sacrifier le lac. Et aller chercher Et une chercher. montagne. Ça marche. Hmm. Et du coup, j'ai une créature qui est morte. Je vais pouvoir créer un jeton de trésor. Je vais jouer une île. Et puis pour 1, 2, 3, 4 et 5 en rouge, parce que tu peux faire du rouge, je vais faire venir Firecrack, Il arrive. instigateur rusé. Donc vol célérité, donc je vais rentrer en phase d'attaque et il va partir chez Coco. Combien 3 de commandant, et Ok. du coup je t'attaque avec un dragon, donc je vais pouvoir inciter une de tes créatures. Ok. Qui souhaites-tu inciter Celui-là, là. Le moteur de sacrifice. Ouais, j'hésite entre les deux. ouais. Celui-là, il est bien, lui. C'est celui qui fait Bien, qu'il crée des... Voilà. Il crée sa pro. Il- Ouais, on va inciter lui. Ok. Et ça sera une Ok, autre ok. fin de tour. Je vais jouer du coup une Watery Grave. Je me rappelle plus du nom en français. Qui arrive engagée, à moins que je paye 2 points de vie. Je vais faire pour un mana bleu, un mana rouge, peu importe. Et je vais mettre un talisman de dominance. Je peux ajouter de l'incolore ou je peux ajouter du bleu ou du noir et je m'inflige une blessure. Et ben pour 4 du coup, hop, je vais faire venir Azula. Right. Et je vais dire une fin de tour. Ok. Je vais jouer 3 hein, pour faire venir mon automate. Mon automate hangar enjambeur, c'est une 1-4. Les mécanoptères que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et si au moins un jeton d'artefact devait être créé sous votre contrôle, ces jetons plus un jeton de créature artefact 1-1 incolore mécanoptère avec le vol supplémentaire sont créés à la place. Donc là, je vais me créer un autre mécanoptère qui est juste ici. Et ils ont tous +1/+1. Je vais me mettre juste une tour de commandement comme ça. C'est la même que la mienne. On est copains alors. On est copains alors. On est... Hein On est copains. Hein, copain. On est copains. Ah, on est copains. Pour l'instant, on est copains. Pour l'instant, on est copains. Bon, toi, il y a un dragon du cul. Ok, et toi, On est copains. on est copains. T'as du vol là? Non. On peut se chamailler quand on est Non, copains. on est copains. On peut se chamailler quand on est copains. Monsieur, on est cotis. Monsieur bousculade. Et voilà, Ouais, petite balayette à la récré. petite baguette. Bah, on va voir si on est copains. Allez hop, 2 Ils ont la mécanoptères. célérité du Bien sûr, bien évidemment. 4. 4, ouais. Trop copain. Mais c'est les petits moustiques! Et plus copains. Ouais, les petits moustiques. À toi. Du coup, à la fin de ton tour, je vais sacrifier un sapro, donc lui. Et créer un jeton trésor. 2. T'es un artiste, toi. Je suis un artiste, moi. Hop.
ça pour activer ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oula. Vas-y. Et du coup, je vais jouer le déchiqueteur de crépuscule. En tant que de coût supplémentaire pour lancer ce sort, je vais sacrifier une créature, défausser une carte et payer 4 points de vie. Hop. Donc, je vais sacrifier mon commandeur, me défausser d'un écumeur des tombes, payer 4 points de vie. Et du coup, quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie une créature, se défausse d'une carte et perd 4 points de vie. Pas le choix. Bah, je vais me défausser d'un land. Sacrifier Firecrack. Je casse un mécanoptère, moi. Je vais me C'est défausser de une la classe créature qu'il certifiée. faut... Sacrifier, ouais. C'est pas Chaque permanent. adversaire sacrifie une créature, Une se créature. défausse d'une carte et perd 4 Et points de vie. ça- Et taille 4. Ouais. Et j'ai défaussé la classe artifice. Et du coup, j'ai mon Champinus qui est incité. Ouais. On est copains, Dim. Est-ce qu'on est copains? Vas-y. Je t'attaque avec Champinus. Vu qu'on est copains, je te bloque avec Canada. Et Il est ça mort. Et ça dégage. crée un trésor sous une créature qui est morte. Voilà. On est copains. On est copains, ouais. Mhm. Et ça sera une fin de tour. Pour 4, je vais jouer l'escouf en flair territorial. Oh. 6-5 vol célérité. Au début du combat pendant mon tour, je choisis un adversaire au hasard que l'escouf en flair territorial n'a pas attaqué pendant mon dernier combat. L'escouf en flair territorial attaque ce joueur pendant ce combat si possible. Si je ne peux pas choisir d'adversaire de cette manière, il sera engagé. Et ensuite pour 1, 2, je vais poser la lame assoiffée de sang. C'est un artefact équipement, la créature équipée gagne plus 2, plus 0 et est incitée. Et pour 1, j'attache la lame assoiffée de sang à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Je vais rentrer du coup en phase d'attaque qui va être obligé d'attaquer. Pour faire ce retard, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, C'est moi qui gagne. Il y a eu un truc au hasard et c'est pas moi qui l'ai pris. Et du coup, il y a une 6-5 vol qui part chez toi. Oui, bien sûr. Hein. Et bah, si, ça. Et ça sera une fin de tour. On est copains. C'est le hasard qui a choisi. Ouais. C'est le hasard, bah oui. T'as prouvé qu'il n'y avait mon plus de copinage autour de ça. C'est vrai. 2, 4, 6. Donc 2 noirs, 2 rouges et 2 incolores. Beaucoup là. Et je vais mettre Ozai, le roi phénix. Du coup, c'est une 7-7 qui a piétinement et maîtrise du feu 4 et la célérité. Et si je dois perdre du mana pendant une phase, elle devient rouge à la place. Et elle reste. Wow. Et du coup, Ozai a le vol et indestructible tant que j'ai au moins 6 mana unspend. Ok. Putain, Pas c'est bon. dépensé. Mais dis donc. Pas mal, hein. Phase d'attaque. Moi, chez moi, la 7-7. On est copains. Coco, déjà, tu vas avoir la 7-7. Elle a pas le vol là. Ah si, encore, là, elle va pas l'avoir. encore, Si pas t'engages Azula. Bon, bah, elle a le vol. Et Azula. Vas-y, prends Azula et. Ok. Azula. Du coup, lui, il a le vol maintenant. Lui, il a le vol indestructible maintenant. Il a 6, là j'ai 6 mana. Attends, Ok. Ah, pardon. Hop, hop. Et du coup, Azula, c'est une combien? C'est une 4-4 pour le moment. Bien content de cette propagande. Ok. hein. Ouais, tu m'étonnes. Bah, fais ton office, je bloque pas. Ok. Je vais jouer du coup pour 2 mana. Du coup. Compteur de mana. Je suis à 6 mana, du coup je vais en dépenser 2. Du coup je passe à 4. Je vais jouer une fissuration. Du coup je vais choisir l'un. Du coup je vais infliger 3 blessures à une créature ciblée ou détruire un artefact ciblé. Je vais le copier. Je vais tuer ça Ok. pour commencer. Ça se voit pas mourir, on est d'accord? Je peux pas le Ah, si, de toute façon, ouais, non, oui. Du coup, est-ce qu'il a toujours le vol et l'indestructible? Non, il a plus, ouais. Il a plus. Et ben je te vais faire 3 de plus sur un sapo. Ok. Ça. Du coup, je perds 7, 8, 9, 7 10, et 11. 4, 11. Très Table de bien. commandant. Du coup, fin de phase de combat. Du coup, il y a son truc qui se déclenche. Il me reste toujours 4 mana rouges. Je vais jouer pour 2. Un cachet d'ésotérisme. Mhm. Et il me reste 2 mana rouges. Et ça sera une fin de tour. Alright, à moi. Je vais jouer une plaine. 4, donc là, le tour de commandement, ça va faire du rouge. 2 incolores. Je vais jouer Fia et
Kiran Nalaar. Donc c'est une 2-2. Et quand Pia et Kiran Nalaar arrivent sur le champ de bataille, je vais créer 2 jetons créatures artefact 1-1 incolore mécano de terre avec le vol. Et je peux payer 3, sacrifier un artefact. Et Pia et Kiran Nalaar infligent 2 de blessures à n'importe quelle cible. Donc là, ça me fait 2 autres mécanoptères. 3 parce qu'il y a Michel là-bas. Michel le hangar. Donc, du Dans coup, ton hangar, on là. est à 4 mécanoptères. T'en as envoyé un, mais bon. Est-ce que Que bon. t'as vraiment envie de payer 2 pour ça. Ah non, peut-être pas. Moi, je suis open. Toi, t'es open, c'est vrai. Toi, t'es open et t'as mis une grosse chiche là quand même. Ouais, Tu as montré quand même que je peux mettre des grosses chiches. Pas très Mais copain. c'était surtout pour calmer les Avec ardeurs des de... grosses fiches avec 2 cartes. Avec deux cartes, oui. C'est surtout pour calmer les ardeurs de là-bas. Parce que- Mhm. Bah, je vais t'en envoyer 2 chez toi, de mécanoptères. Donc 4. Donc 4, ouais. Bah, je vais payer 3 trésors et 1 mana pour activer la capacité de Fonge-Pied. Donc je vais sacrifier un Saprobionte. Mais quand il va arriver, je vais en créer un. Je vais renvoyer Fonge-Pied et l'écumeur de tombe colossale. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, je meule 3 cartes. Et à chaque fois qu'au moins une carte de créature est mise dans mon cimetière depuis ma bibliothèque, je mets une d'elles sur le champ de bataille. Oh, je vais avoir que les terrains. Non. Et du coup, je vais pouvoir en mettre un ignoble hiérarche. De quoi? Faire du mana. Oui, et l'exaltation, à chaque fois qu'une créature que je contrôle attaque seule, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et 5, jouer un enchantement, le reboisement de moiselière. À chaque fois qu'une créature que je contrôle meurt, je gagne 1 point de vie et je pioche une carte. Et je vais passer en phase d'attaque. Bast, tu es ouvert. Oui, bah, c'est de bonne guerre. hein. Et ben, je vais m'envoyer T'en 5 voudras chez pas, toi. je pense. Non. Je vais taper pour 5 chez toi. Ouais, franchement. Et ce sera une fin de tour pour moi. Alors déjà pour 1, je vais équiper la lame assoiffée de sang ici. Oui. Plus 2, plus 0, oui. Oui. Incité. Bon, ça me va. Comment Pardon C'est-à-dire De ça, je trouve qu'il y a beaucoup de créatures, donc on va lancer le bouleversement des convenances. J'incite toutes les créatures que je ne contrôle pas. Et à mon prochain tour, elles attaquent quelqu'un d'autre que moi. Entre ça et la propagande de gars, c'est vraiment. Non, mais jouez, faites-vous plaisir. Attends, parce que lui, il est obligé d'attaquer. Ah, Je vais rentrer en phase d'attaque, donc Allez. il ne peut pas venir chez toi car il t'a attaqué au prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il Oh, va partir chez toi. OD suis-je. Fin de tour. Allez, pour commencer, du coup, on va faire pour 2, 4, 5, 6. Donc 3 rouges, 1, 2, 3 rouges et 3 incolores. Je vais mettre l'avatar Roku, le Firebender. C'est une 6-6. Elle dit que à chaque fois qu'un joueur va attaquer, je vais ajouter 6 mana jusqu'à la fin du combat. Et je ne perds pas ce mana à la fin des étapes de fin. À chaque fois qu'un joueur. Ah bah attaque- là, il va Ouais. perdre beaucoup de mana, oui. Tu veux un D20 pour tes manas? Ah oui, ça Oui, suffira je pas, vais je pense. Passer en phase d'attaque. Je peux pas t'attaquer, ça me fait chier. Mais... du coup, on va passer à 8 mana. Lui, plus encore 6. Donc je passe à 14 mana pour ma phase de combat. T'en prêtes un peu. Je prête, je loue. Je loue. Je loue. Bah désolé hein, du coup, mais je dois vous attaquer. Donc, Je veux Ils sont incités. Parce que là, t'as de quoi payer propagande. bah Oui. non, parce qu'il faut que je le paye avant. C'est quand t'attaques que j'ai les 14 Ah oui, mana. c'est au moment où il déclare Ah, la ok, ouais. Et ben... Prochain tour, il pourra. je vais t'envoyer Phoenix chez toi, Azula chez toi. C'est une combien Phoenix C'est quoi Phoenix c'est une 7-7, non, Non, plus 9-7, ouais. 9-7 pour le moment. Parce qu'en plus, je le booste. Et elle a le vol. Du coup, je vais Et la elle bloquer. a bien le vol là, ouais. Je vais la bloquer avec mon écumeur, il va mourir. Elle a bien le vol. Et moi, ton commandant, je bloque avec Pia. Et je vais créer Ok. un tresorio. Alors c'était une combien t'as? Parce qu'elle a, Moi, il c'était a... une 6 et il a une son 7. J'ai trample. Enfin, j'ai... Ah, c'était une 7-6. Donc je vais 7, prendre. 10, 9, je prends 2. C'est trop déjà. Je vais gagner un point de vie et piocher une carte parce que j'ai une créature qui est morte. Tu peux l'enlever? Ou tu décides de faire des trucs secrets de ninja? Je vais faire des trucs de ninja comme... Putain! Ça n'a pas plus de dégâts. Ok. Pas plus de dégâts. Je vais dépenser un mana bleu et 3 mana rouges. Et 2 mana rouges, pardon, donc 12. Pour jouer un commandement de Prismari. Du coup, je peux choisir 2.
Le commandement de Prismari inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Un joueur ciblé pioche 2 cartes, puis se défausse de 2 cartes. Un joueur ciblé crée un jeton trésor. Détruisez détruire un artefact ciblé. Première itération, parce que je vais la copier avec. Du coup, je vais choisir 2. Du coup, je vais choisir piocher 2 cartes. Je vais me choisir moi. Oh, Quelle surprise. le mec, il joue solo, quoi. Et C'est la puis, menace, hein. me défausser 2. Bah, je vais me défausser de là. Pas beaucoup de mana. Du coup, je vais détruire ton artefact là. C'est bien. Deuxième itération. Bah, je vais infliger 2 blessures à ton Saprobion. Ouais. M'y attendez. Piocher une carte, gagner un point de vie. Et Il faut le un deuxième truc, ben, je vais repiocher 2 et me redéfausser 2. Allez, je vais m'enlever ces 2 là. Du coup, je m'enlève une folie furieuse et un Notion Thief. Et fin de phase de combat. Du coup, je perds mes 12 mana, mais je les perds pas. Super. perds le jeu. Oui. Fin de tour. Fin de tour. Fin de tour. Je vais poser une plaine déjà pour le tour. Et là, du coup, je vais être obligé d'attaquer avec tout, si j'ai bien compris. Hein. C'est ça le C'est jeu. bien malheureux, ouais, c'est bien Ouais, malheureux. c'est bien malheureux. Et soit moi, soit Coco. Toi, t'as une 6-6, donc toi, déjà, c'est sûr que tu vas me bloquer un truc. Lui, il va me bloquer plus de trucs. Elle a Toi, pas t'as elle a le pas le vol, vol, ça, si. Elle a pas le. Oui, Je elle a l'ai pas le vol, vol. ouais. Il est en train de déclencher les enfers là. Non, mais. Non, mais le pas copain, il est là. Hein. Oui, mais il peut pas venir chez moi. mais Ouais, oui. normalement, je peux pas non plus. J'aimerais bien envoyer tous mes Bah mécanos oui, là-bas. je Moi, me j'aimerais doute bien. bien, je me doute bien. Bah, Bast, il te paye la dot. Il a dit. Donc, je vais envoyer Canalar et l'automate chez toi. Mhm. Non. Et les mécanoptères, je te les envoie chez toi, Coco. Moi, ça me je peux déclenche. pas. Attends Ça me déclenche Moi aussi, 6 mana. je fais des trucs. Hop, je passe à 18 mana. Qu'est-ce que tu me bloques Canalar ou mon automate Moi, je voulais me prendre Pianala. Moi, je bloque l'automate. Ok. Mais là, pour l'instant, il y a quand même tous les Oui, plus. il y a tout, il y a tout. Très bien. Toi, tu bloques. Bah, rien. Rien. Je prends Très les bien. c'est déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enlever là un mécanoptère. Parce que rouge et infiltration Raphaël, la sentinelle. Les créatures attaquantes ont double initiative. Ok. Donc 1, 2, 3. Donc, 6, 12 points. 12 points. et plus Raphaël qui arrive et qui a sa petite clé. Ok. Alors je tiens à dire, c'est pas ma faute. C'est la faute ici. Maintenant, tu pouvais attaquer avec le vol chez Bast. Mais ça, pour quand même une double initiative. C'est toujours ta faute. C'est toujours ta faute. T'as choisi de m'attaquer moi. Donc du coup ça meurt. L'automate il dégage. Et donc je vais payer 3 et je vais jouer Baguette du Chaos. Donc c'est un artefact que je peux payer 4 et l'engager. Un adversaire ciblé exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte d'éphémère ou de rituel. Et vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. Mettez ensuite les cartes exilées qui n'ont pas été lancées de cette manière en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et je suis tout nu dans l'obscurité. À toi. Regarde-le l'autre avec ses popcorn là. Le problème, c'est que c'est marrant, mais après, pour finir, c'est plus compliqué quand il reste un mec et que tu peux plus l'inciter. Je vais demander pour le tour. Oui, c'est vrai que l'incitation, une fois. Et voilà. Voilà, c'est- Parce que s'il reste par exemple plus que bas, c'est qu'il m'envoie à la 9-7 dans la tête, bon, bah, je prendrai la 9-7 dans la tête. Bah oui, à un moment donné, oui. Je vais payer 1 pour mettre un anneau solaire. Et je vais payer 1 noir. Claquer 2 trésors. Et activer l'anneau solaire, donc il va me rester un mana flottant. Pour jouer Disciple de Bolas, quand elle arrive, je sacrifie une créature. Je gagne X points de vie, pioche X cartes. X c'est la force de la créature sacrifiée. Donc je vais sacrifier Squee. Qui a 3 PV. Piocher 3 cartes. 1, 2, 3, 4. Je vais jouer une explosion de sport. Je mets un jeton 1-1 de sa provision pour chaque type de terrain parmi les terrains que je contrôle. 1, 2, 3. De terrain de base, pardon. 3. Il revient du. Par débarras. Je vais faire 1 pour activer ça. 3, 4. Faire venir Fonge-Pied. Et faire venir l'écumateur des tombes colossales. Quand il arrive, je vais meuler 3 cartes et mettre une carte. Si c'est une créature sur le champ de bataille. Il va y avoir des bloqueurs là. Et je vais mettre une carcasse protéine. Quand elle est mise dans un cimetière depuis le jeu, je cherche dans ma bibliothèque n'importe quel nombre de cartes de créatures dont le coût de converti de mana est 6 ou moins. Je les mets en jeu et je mélange ensuite ma bibliothèque. J'aurais dû sacrifier un sa provenance.
Oui, mais il revient. Mais du coup, je vais quand même gagner un point de vie, gagner à piocher une carte et créer un trésor. Toi, c'était un bloquant. J'ai Et rien toi, pour six. payer ici. Faut pas y aller. Pas, j'ai la Viens, santé. C'est soit moi, soit. J'ai 27 PV, vas-y, viens. C'est quoi toi là-bas? 6-6. Ouais, donc si Que je peux booster. J'ai 27 PV, viens, tu me fais pas peur, moi. J'ai pas peur, on est copains, J'ai vas-y. 18 mana. J'ai 18. Tim, il y a 6 qui est pas bon. 6 Ouais. Je les accepte allègrement, en fait. C'est pas ma faute. C'est Ben. Mais là, moi, ils ont pas le vol. Moi, j'avais pas trop le choix. Non, vas-y, comme ça, fin de tour. Pour 4, je vais utiliser l'effet de la fumeur vagabonde pour jusqu'à la fin du tour faire que ça devienne une créature 1-4 bleu et rouge élémental avec pour 0 échanger la force et l'endurance de cette créature jusqu'à la fin du tour. Je vais le faire donc ça devient une 4-1. Donc la 4-1 va partir chez toi. Et c'est toi qui avais pris le coup C'est moi qui d'avant, avais donc pris, il ouais. soit Dim, soit Coco qui vont prendre l'escrouf en fer. J'attends les 1, 2, dés du 3, destin. 4, 5, 6. Moi, après, je le bloque et je le Ouais, bloque mais et- c'est au hasard. Donc Ah, c'est forcément au oui, hasard. c'est forcément. Bah oui. Il part chez Dim, donc il prend 6 en plus. Donc, si... Oh, j'ai la vengeance des dés aujourd'hui. Donc ça fait 10, c'est ça 10 en tout, ouais. Oh, la partie létale. Ouais, chaque chiche Létale. mis, c'est... La partie, elle est létale, hein. Fin du tour, ça. Ça Revient va. à terrain. Putain. Et voilà, on arrive aux limites de ce que je peux faire avec 5 de mana depuis le début de la partie. Je vais passer en phase d'attaque. Phase d'attaque, du coup, l'oseille, j'ai pas le choix d'aller autre part que chez l'un de vous deux. Seigneur du feu Azula, je vais payer 2, je vais aller chez toi déjà. Logique. Et l'avatar, je vais payer 2 aussi. Je vais aller aussi chez toi. Alors que je te booste et tout. Ouais. Ouais. Et l'oseille, j'ai pas le choix d'aller chez l'un de vous deux. Et là, le vol. Moi, je peux la bloquer. Avec ma baguette de chaos. Ouais. Bah, ça va être chez toi. Putain, mais pourquoi T'as vu ton board Putain Bah, justement, ça t'oblige à. Mais lui, il vous met sacrifier. des grandes claquasses aussi, hein. Oui, je sais. Mais Bon, moi, j'accepte. Je vais... Attends, c'est un truc. Mais t'as pas compris comment il se joue son deck, putain. Il y a 3 milliards de mana. il va j'ai falloir- 30 mana là. Je vais pas en faire grand chose si. Du coup, je vais déclencher sa capacité de l'avatar de Roku. faire 12 mana de plus. Pour 3 mana rouges, du coup, je peux faire +3, +0 à une target créature que je contrôle. Et oui, j'ai oublié le Finer Bending, encore 6. Donc, je vais +6 là encore. Des 100. Hop, Et puis 42 mana. Easy. 3 mana. Je vais donner +3, +0. Pour 3 mana de plus, je vais donner +3, +0. Du coup, ça fait déjà une 10. Vas-y, je remets encore une petite. Histoire de. Histoire de dire. Il faudra que je passe à 16. 16 ici, +6. 16 de comment 22 en tout, ok. Ouais. C'est tout. Pour Et moi, ça, ce du sera coup, tout. chez Coco. Ça, je fais Coco. Ok, Pour qu'il bloque avec ton vol. ok. Moi, je vais bloquer avec mon vol, il a le piétinement. C'est une combien? Une 7. 9. Pardon. 9, donc je prendrai 2 quand même. 16 de commandant, on a dit, et 6. Ouais. Voilà, tu reviens un peu dans nos trucs. C'est vraiment la table de Gibbs dans une TS. C'est caca. 36, c'était très bien. Du coup, lui, il est mort, je vais créer un jeton trésor et je vais Ah ouais, attends. trigger ça et on se c'est pioche une bon, carte ça chez va. Gaillard. 14 chez lui. Ouais, 14, c'était bien. Ouais, Hop. c'était- Et du coup, je perdais 2. Allez, ça sera tout pour moi. Ce sera une fin de tour. Je pioche. Déjà pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire le temple de l'air abandonné. Je vais payer 3 pour mettre Breya's Apprentice. Donc c'est une 2-3. Quand elle arrive, je vais créer un top terre 1-1. Elle a la capacité que je peux l'engager pour sacrifier un artefact. Et je peux choisir de soit exiler le top de ma bibliothèque jusqu'à la fin du tour, je peux jouer cette carte. Ou de donner +2, +0 à une créature jusqu'à la fin du tour. Tac, donc je passe à 4 top tier. Et je vais payer 4 pour t'en envoyer 2. C'était combien? Bah du coup c'est des 1-1 double initiative. En 4. Ouais. Ah non, tu m'en envoies 4? T'en envoies 2. Ah oui, t'as payé 4. Et du coup, vu que les créatures attaquantes que je contrôle ont double initiative, C'est tout ce que tu déclares? c'est tout ce que ma magie peut faire, Saruman. Je prends 4. Tac. Fin du tour. Ou pendant ton combat, je me rajoute 6 mana. Vas-y. Fait plaisir. Pour payer un mana noir et poser un
un carillon feeder. Il peut pas bloquer, mais je peux sacrifier une créature et mettre un +1/+1 sur le carillon feeder. Non, j'ai pas l'endroit. Mettre un marais. Du coup, je vais faire son effet, sacrifier une créature pour mettre un +1/+1 sur lui. Je vais sacrifier lui. Donc je peux aller chercher dans ma bibliothèque quand il est mis dans le cimetière n'importe quel nombre de cartes pour un coût total de 6 en créature, la mettre en jeu et mélanger ma bibliothèque. Et du coup, je vais jouer Ziatora l'incinérateur, 6/6 vol. Au début de mon étape de fin, je peux sacrifier une créature. Si je le fais, Ziatora inflige un nombre de dégâts égal à la force de cette créature. Any target, et je crée 3 jetons trésor. Je vais sacrifier Fonge-Pied pour lui mettre un +1/+1. Je vais payer. Non, parce que c'est des couleurs de mana. Les trésors, je les ai pas claqués tout à l'heure. Hein. Non, j'aime pas. Je vais claquer. Et attends, parce que du coup, lui vient de mourir. Fonge-Pied. Je gagne un point de vie. Je gagne un point de vie, je pioche une carte. Et surtout, je vais créer un autre jeton trésor. Hop, je vais payer 1, claquer 3 jetons trésor pour ramener Fonge-Pied. Et lui, quand lui il arrive, je me le 3 cartes et je mets une carte parmi elles de créatures sur son bataille. Il n'y en a pas. Ok, c'est pas très grave. Putain, là, ça commence à trigger un peu trop là pour mon cerveau. C'est pas que tu le deck hein. Ok, et ben je vais jouer pour 2, un noir, un vert. Une horrible récupération. Je vais révéler 5 cartes dessus de la bibliothèque. Je peux mettre dans ma main une carte de créature ou de terrain et le reste dans mon cimetière. Je vais mettre celle-là et le reste dans mon cimetière. Du coup, j'ai pris un Blue d'artiste dans ma main. Super dur. Alors, ce que je vais faire avec le carillon feeder, je vais sacrifier Fonge-Pied. Je vais créer un token trésor. Je vais payer mes 4 pour ramener Fonge-Pied. Hop. Il revient avec qui le beau Du coup, j'ai ça aussi qui se trigger. Je peux faire une carte. Sacrifier un safro et t'en ramènes un. Ouais, c'est ça. C'est bon. Et du coup, ouais, je sacrifie un sapro, c'est important parce que 2. Et du coup, je sacrifie, donc je gagne un point de vie et je pioche une carte. Et je vais le ramener avec... Putain merde, je l'ai mis. Le tertre des sports. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sur mon contrôle, je mets sur le champ de bataille un jeton de saprobionte 1/1. Je vais claquer ça. Pour 2, je vais mettre un blue d'artiste. Et lui, il était engagé aussi, je crois. Il me semble pas, là. Non. Ah ouais, c'est donc il me restait quand même 2, ok, pardon. Non. Elle est pour toi. Super. Et les restes, bah, je vais les garder parce que j'ai ça. Je prends 5, c'est ça? Ouais. Et moi, je vais déclarer une fin de tour. Donc, à la fin de tour, je vais pouvoir sacrifier une créature et infliger un nombre de dégâts égal à sa force à un joueur et créer 3 trésors. Ah. Et ben écoute, je vais sacrifier ça. Et la mettre à bast. 7. Combien 7 7. J'ai une créature qui est morte. Je fais ça. Hop. Et je crée un jeton trésor. Et du coup, bah, je vais te faire avec la. J'ai une créature qui est morte. Je vais te faire un point de vie. Je vais gagner un point de vie. Bon, pour 2, on va jouer l'affrontement spectaculaire, pas en surcharge parce que j'ai pas le mana. Donc je vais juste mettre un marqueur double initiative sur une créature ciblée, puis j'incite chaque créature qui a reçu un marqueur double initiative de cette manière. Bien sûr ça, dans l'espoir que tu sois en vie et que ça aille chez moi. Je vais te le mettre sur ça. Super. Double initiative et... T'auras déjà double, c'est pas grave. Et elle est incitée du coup. Elle est incitée. Ok. Mon petit Et marqueur. ensuite, pour 3, je vais jouer le maître espion gobelin. Si tu as une 2-1 initiative, au début de l'étape de fin de chaque adversaire, ce joueur crée un jeton de créature 1-1 rouge gobelin avec les créatures que vous contrôlez attaquent à chaque combat si possible. Ok. Je rentre en phase d'attaque, donc c'est entre vous Chance deux. sur deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Ça part chez Coco. Ok. Bah, du coup, vol.
Bah moi du coup avec mon cœur en feeder, je vais sacrifier ça et 2 saprobiantes. Pour me tuer. Et je vais te tuer avec le Blood Artist. Ça marche. Et du coup, je vais gagner 4 points de vie. Ouais. Du coup, ça s'en va. Je vais gagner 4 points de vie, je vais gagner encore 4 points de vie. Et piocher Compliqué sans le 4 mana. cartes. Ouais. Ouais. C'est dur là. Je fais du mieux que j'ai pu avec la propagande Ouais, et l'invitation. Ouais. C'est clair. Du coup, début de mon tour. C'est là où je meurs, de toute façon. Tac, et ben du coup, phase d'attaque. Du coup, j'en fais gagner déjà 12 mana. Je vais me mets ici. Et du coup, je vais vouloir déclencher Pris au piège pour 3 mana. Un noir et porte. Pris au piège est un enchantement en flash. Du coup, quand le prix au piège arrive, la créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Et ça passe tout ce qui est défense tal, etc. Du coup, Vas-y, ça vas-y. déclenche une deuxième fois parce que c'est en flash avec Azula. Du coup, je vais viser la Blood Artist. J'aime bien ça. Ouais, mais ça marchera pas. Je vais viser la Blood Artist et. Bon, on s'en fout. Et le Sapo qui est là. Ok, bah du coup, moi en réponse avec mon carrion feeder, je vais sacrifier mon saccageur impitoyable et un sapro pour déclencher mon Blood Artist. Et du coup, tu vas perdre 2 points de vie, je vais gagner 2 points de vie. Et du coup, Voilà. je vais gagner encore 2 points de vie et piocher 2 cartes. Ça va être compliqué. Arcade 2. Eh bien, moi, je vais payer du coup 4 pour engager celle-là. Donc, je mets un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. C'est laquelle ça? Ah, c'est ton terrain. Ouais. Je peux rien y faire avec ton terrain. Je déclare une phase d'attaque et je vais attaquer. Du coup, elle est obligée d'attaquer les 4 mécanoptères et mon Raphael. Donc, ça donne tout double initiative. Donc, elles ont toutes +1/+1. Ok. Il y a combien en tout? C'est des 2? Là, il y a 4. 4 de 2. Donc il y a 8, c'est ça? Non, il y a 16. Là aussi, il y a +1/+1. Ouais. Tout à +1/+1. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est les 3. mécanoptères, je vais en bloquer un avec Zatora. Mhm. Et ensuite, lui, c'est... Ouais, de toute façon... Là, il y a 3 avec Raphaël, 2 Trois minutes, avec donc ça Raphaël. fait 6. Ok. Après, il y a 4 mécanoptères qui sont des 2. Bah, les mécanoptères, je l'ai dit, j'en bloque un avec Zatora et le reste, je suis obligé de les prendre. Ok. Ça fait 2. Bah, je vais bloquer... Et Pianalar, 4, 3, 4. Bah, je vais bloquer Pianalar, lui. Et c'est tout, il n'y a que eux qui attaquent. Ouais. Ok. Du coup, c'est bon, c'est bloc. Ouais. En réaction, du coup, je vais sacrifier. J'engage celle-là, je vais sacrifier la baguette. Le mécanoptère que tu bloques, je vais lui rajouter +2, +0. Ok. Donc c'est une 1, 2, 3, 4. C'est une 4 double initiative. Ok. Donc Zatora va mourir. Donc moi, il y en a un méca qui meurt. Ok. Donc moi là, tu... Je meurs, oui. Oui. Même Du double coup, moi, initiative. là, tu vas perdre un point de vie et je vais gagner un point de vie. Avec le bout d'artiste. Ouais. Tac, donc Pianalar, tu la bloques avec elle, c'est ça? Je fais une carte. Oui. Tu meurs. Ouais, lui il meurt. Moi aussi. Oui, donc moi je vais gagner 2 points de vie, tu vas perdre un point de vie. Et je pioche une carte. Et le Raphaël, tu l'avais bloqué avec quelque chose? Bah normalement oui, j'avais annoncé. Bah oui, tu viens de le tuer Raphaël, non? Non, Ah c'est merde, Pianalar. oui, avec le tertre, j'avais dit que je bloquais. Ok. Donc ton tertre meurt. Ouais. Moi aussi. Hop. Tac, je suis à poil. Et du coup, je t'ai mis. T'as pris tous les dégâts de. Non, justement, il y a combien? Il y en a 3. 3 de 2. 3 de 2. 3 de 2, donc Ils ont une Ouais. initiative. Hop, ok. Je suis seul. Fin de tour. Ouais. Je vais sacrifier lui avec le carillon. Je vais donner un +1/+1. Donc je vais te mettre un PV Ouais. et ça. C'est une 6 et le... Ah bah non, je vais pas gagner comme T'aurais ça. dû faire dans l'autre sens. Non mais... Bon, de toute façon, si je vais remettre un truc sur la bataille, le sacrifier. Du coup, je vais t'attaquer avec lui, c'est une 6-6. Ouais. Tout pour bloquer. Paf.
Je vais payer 3 pour mettre un Sprouting Trinox. Et sur champ de bataille, je vais le sacrifier. Et je vais créer, pour l'histoire, un Saprobion quand il meurt. Et que tu perds un point de vie, je gagne 2 points de vie. Juste de carte. Voilà. Waouh. D'accord. Félicitations. Bien joué. Merci. Bravo, tu as prouvé que ton deck il était beaucoup plus fort. Eh ben, Waouh. Ouais. toi, ta mana c'était chaud, hein. Heureusement que t'avais ta propagande la propagande et l'incitation, l'incitation, ça m'a parce que- beaucoup aidé au début, mais après, Ouais. une fois que c'était parti, ça. Mais comme quoi, ouais. juste avec l'incitation et une propagande, tu tiens longtemps, hein. Ouais, ouais. Mais bon, ça t'a pas. Après, parce qu'il y a des beaux boards aussi, donc quand j'ai tout incité, forcément, ça a mis des chiches à tout le monde. quoi. Carrément. C'est- Ouais. Ah, ouais. Là, c'était clair. c'était violent quand on se mettait des chiches, Mm. c'était assez laid. Ça, Oui, bon, bah écoute, complètement. est-ce que t'es content toi de ton deck, Ah ouais, un peu très de bien, ce que ouais. t'as fait Oui, avec ta oui, petite, c'est simple. Oh, ça va Et- vite, hein, tu peux mais, lire Beaucoup de mana, ouais. Tu peux mettre des grosses Voilà, il y chiches, a hein. c'était Puis parce là, qu'il y a avec le tout truc ça. qu'il y avait, et justement, et encore, je pense que t'as manqué d'éphémère et tout, non? Oui, j'avais rien. Parce que que- il manquait un moteur de pioche. Avec 50 de trucs, j'étais en Il Toi, manquait il- vraiment un moteur de pioche. Si j'avais eu un moteur Ouais. de pioche, c'était bon. Pourtant, j'en ai, hein. C'est pas faute d'en avoir. Mais Pas sorti. ressorti, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Il y a son carte. Hein. C'est Toi, pas ton mettre deck, ouais, son non carte. plus, il est pas non plus. Il est sorti, pas. Ouais, de bah, en foufou. plus, Firecrack qui s'est fait envoyer direct Ouais. là, quand on a dû sacrifier une créature. Parce que Firecrack, c'est mon moteur de pioche. Vu que quand Bah, je ouais. je pioche si vous Mhm. attaquez. Donc, Non, ça, il faisait peur quand même le tien, hein, sur 2-3 trucs. Enfin, quand je voyais un peu, Ouais, j'imaginais bah, la c'est- mécanique. Et, t'as c'était il beaucoup de pouvait y avoir- dragons et beaucoup d'incitations. T'as quoi. vraiment pas eu de peau, ouais. Et le but, bah, c'est par exemple quand je vous avais tout incité, si Firecrack était sur le board, il aurait pris je sais pas combien de compteurs. Mhm. Et derrière, c'est vous mettre des dégâts de commandant. Ah bah ouais. Moi, je suis Oui. vraiment content du mien. Il y a certains trucs que j'ai mal joué au début, de sortir d'éclairer la piste et des trucs. Parce que forcément, tu exiles des créatures, mais en début de jeu, t'as pas beaucoup de Tu peux mana. pas jouer, ouais. Du coup, quand j'ai vu Italie et tout ce fait avec ça, je me suis dit, ah, dommage, c'est de la merde. Mais je suis bien content, mine de rien, il fait des trucs sympas. Ouais. On l'a joué hier. Mm. Là, c'était avec Leonardo, c'était avec Raphaël, le double initiative. Ouais. Mais hier, j'ai mis un moment, j'attaquais avec tout, et puis je fais infiltration. Il y avait plein de mes counters. Je mets Leonardo qui gagne +1, +0 pour chaque Ouais, t'as mis une belle créature fiche à que ce j'ai. moment-là. Elle a Ouais. une grosse patate. Et en vrai, elle coûte 2, donc elle reviendra si tu me la pètes. Ouais, c'est ça va, assez on peut- cool. Mais bien content du mien, en tout cas. Merci pour Ouais. le Ouais. cadeau du Avec Canalar. Moins content de ce que je t'ai offert. mais- Moins content, ouais, de ce côté-là. Oui, parce que du coup, c'est Bas qui m'a offert Fonge-Pied et. Alors, ne dis pas que c'est de sa faute. Non, non, c'est Bas qui m'a offert Fonge-Pied et une grande partie du deck, sachant que Bas m'a offert, dans tout ce qu'il m'a offert, beaucoup de choses qui créent des saprobiontes. Et je pense qu'il m'a laissé me dire est-ce que tu vas le jouer comme un énorme enculé? Oui. Donc c'est de ta faute. Non, non, c'est moi qui ai rajouté les grosses créatures à la con. Mais ouais, c'est vrai que. Bah, du coup, c'est un commandeur où, genre, jamais de la vie, tu le renvoies dans ta zone de commandement. Quoi. Ah bah non, non, Ah bah, Ah bah non, t'as pas envie. Hein. Ouais, c'est ultra. Du coup, ouais, j'ai un bracket pas. C'est pas de. Il est pas de lui. Il Et est pas de. même 3, je pense qu'il est fort quand même pour un 3. Ce Ouais, duo 3, ouais, j'aurais ouais, fait ouais, un ouais, bon ouais, trois. Ouais, ouais, je pense à pas mon que ce soit avis. un vrai 4, mais Non, c'est pas un 4 un 4, je me fais allumer. Je vais Bah, Magic je- Mania sur une table 4, je pense que je me fais ouvrir les Bah, cartes. tu vas avoir des exils de cimetière. Oui, c'est sûr. Ah, tu vas avoir du contrôle. Pourquoi vous avez tous un marécage de bazooka bizarre l'ambiance. En tout cas, ouais, j'espère que ça vous a plu. C'était des petits decks un peu qu'on n'a jamais vus. Non, Sur la je chaîne, jamais, voilà. moi, c'est la première fois. C'est tous nos Tout premières fois. C'est la première fois. Donc voilà, n'hésitez pas à balancer plein de likes, à mettre des commentaires si jamais Coco a fait des triggers. Oui, bon alors là, il y a moyen qu'à la fin quand même, quand le board il faisait 83 permanents de taille, peut-être qu'il y ça. avait des triggers qui se passaient où. Et puis partagez C'est la pas grave. vidéo, commentez, boostez-la si jamais c'est possible sur votre GSM. Et puis on vous dit à plus pour d'autres vidéos. Au revoir.